Donc, le sommeil, c'est un sujet très populaire auprès de nos membres. Et pourquoi? Ben, c'est que c'est populaire. En fait, le sommeil, c'est un sujet qui est beaucoup en demande chez plusieurs de mes clients qui se présentent à la clinique. Alors, bonjour France, merci de me rassurer que tout est correct pour la logistique, le son, l'image. Merci beaucoup. Bonjour Jocelyne, c'est un plaisir de te retrouver. Donc, bonjour, salutations à tous. Alors, avez-vous des questions pour moi? Ben, au cours de l'atelier, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je jette une fois de temps en temps un petit coup d'œil aux commentaires. Parfait, merci beaucoup Diane pour l'information. Donc, je jette un petit coup d'œil en même temps vos commentaires. Je ne peux pas toujours répondre, c'est pas toujours facile, mais je fais du mieux que je peux, c'est tout ce que je peux faire. Donc aujourd'hui, au cours des 15 prochaines minutes, on va essayer de faire un peu de magie, de vous aider avec votre sommeil et au moins de se rendre compte s'il y a un problème, une problématique. Et je vous invite à me poser vos questions quand vous voulez. Je salue les nouveaux membres. Nous avons plusieurs nouveaux membres. Alors, je suis content de vous retrouver avec le groupe. Je suis content de pouvoir vous aider avec la douleur chronique, avec les difficultés particulières que vous pouvez avoir. Euh, je remercie toutes les personnes qui ont contribué par des publications dans le groupe en interagissant. Alors, vous faites de notre groupe un groupe très dynamique et très pertinent. Super. Et je remercie particulièrement ceux qui ont invité des amis à se joindre au groupe pour avoir accès à cette information-là que je vous donne, que je vous livre gratuitement. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur le dernier atelier sur l'alimentation? Peut-être vous avez des questions sur le dernier atelier, peut-être qu'on peut y répondre assez rapidement si vous voulez le faire. Alors bonjour Patricia qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Euh, donc si vous avez des questions par rapport à l'alimentation, ça me fait plaisir. Sinon, faites-le par Messenger, je suis disponible pour vous. Voilà, donc je m'appelle Charles Poulain, je suis physiothérapeute. Depuis 1995 que je pratique, j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, et à travers toutes ces années-là, j'ai vu que j'ai des clients qui allaient très très bien suite à un traumatisme, et au bout de quelques semaines, ils retournaient à leurs activités habituelles. J'ai aussi remarqué qu'une proportion de mes clients avaient un peu de difficulté et qui durait plus longtemps. Et c'est ce qu'on se rend compte avec la recherche, c'est que c'est une douleur qui se transforme et c'est là-dessus que j'ai fait ma recherche également pour pouvoir aider ces personnes-là qui ne récupèrent pas en quelques semaines. Alors, c'est probablement ce qui vous arrive si vous êtes présent sur le groupe, mais de toute façon, les conseils que je donne, c'est bon pour toute autre personne également. Bon, euh, j'ai donc un professeur à l'Université de Sherbrooke qui m'a demandé: Ouais, mais Charles, pourquoi tu ne donnes pas cette information-là à tes clients si tu l'as? Et c'est ce que j'ai décidé de faire en fondant ce groupe et en vous donnant toute cette information-là. Alors, vous êtes au bon endroit pour qu'on puisse parler d'augmentation de capacité, d'énergie et de bien-être de façon durable. Alors voilà. Si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochains ateliers, ben, c'est le temps de le faire. Juste à me dire s'il y a un sujet en particulier avec lequel vous avez de la difficulté que vous voudriez qu'on explore lors d'un prochain atelier. Bon, la plupart de mes clients, particulièrement ceux atteints de douleurs chroniques, ont des obstacles qui sont liés, entre autres, à, qui sont épuisés par la douleur chronique. C'est un mot que j'entends, épuisé. Vous vous sentez moins utile, moins capable. Vous avez moins de plaisir, vous voyez. Et puis là, ben, les gens ne savent plus trop par où commencer, mais ils ont un problème, ça c'est sûr. Vous vous dites qu'il faudrait que ça change. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Votre corps vous parle, vous avez des indices et puis vous ressentez peut-être des tensions. L'alimentation, c'est un peu plus difficile. Vous vous sentez stressé. Vous perdez le contrôle avec la communication avec les autres. Donc, c'est plus difficile à communiquer avec votre famille, avec vos employeurs, quoi que ce soit. Et vous avez certaines habitudes qui vous causent des soucis, puis il faudrait voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et particulièrement, vous dormez mal. Alors ça, c'est une source d'inquiétude et c'est justifié.
Généralement, c'est une des questions qu'on essaie de résoudre lors d'une première visite lorsque je rencontre quelqu'un. Le sommeil, comment ça va? Et quand ça ne va pas, ben, ça nous cause plein de problèmes. Ah, ben oui. Alors, félicitations de vous être choisi. Vous êtes présent à l'atelier, vous voulez écouter en rediffusion et c'est parce que vous voulez vraiment mettre les chances sur votre bord. Félicitations. Donc, sortez votre crayon et papier. Aujourd'hui, on va passer un test ensemble, mais pas un test comme à l'école, mais un test euh, qui va vous renseigner. Il va y avoir de l'information très utile. On va parler de 5 points très importants en termes de sommeil. S'il vous plaît, posez vos questions au fur et à mesure. Donc, bonjour Raymond. Et puis, je regarde toujours un peu si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure, hein, pour pas que vous restiez en suspens avec une question qui n'est pas répondue. Et en interagissant comme ça, bien, vous rendez l'atelier encore plus intéressant. Parfait. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est de vous aider à retrouver capacité, énergie, bien-être de façon durable en utilisant le sommeil. Je vais vous donner un exemple concret dans ma vie. Lors de mes études, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires. Et vous savez très bien qu'un préposé aux bénéficiaires, ça travaille avec des horaires très, très, très variés. Donc, de jour, de soir, de nuit. Et pour ma part, je faisais 8 semaines de remplacement de nuit pendant l'été. Et je dois vous dire que ça en était devenu une obsession. Le sommeil était une obsession. Je dormais très mal. Je pouvais dormir 1 heure ou 2 par jour pendant 4 ou 5 jours consécutifs. Et je vous le dis, ma vie en souffrait de nombreuses façons. Et puis, ça m'a amené à consommer des médicaments qui m'ont rendu dépendant. Donc, on voit que le sommeil implique les relations avec les autres, implique soi-même, notre santé. Et puis, bon, il n'est pas arrivé d'accident fâcheux. Je ne me suis pas endormi au volant, mais je me suis endormi au travail, par exemple. J'ai des travailleurs qui sont venus me réveiller pendant que je travaillais. C'est quand même pas pire. Mais vraiment, ça a été une expérience difficile pour moi, puis je comprends les gens qui dorment mal d'avoir de la difficulté. Alors, il y a un lien définitif entre notre pensée, qui est dans le cerveau, qui se transmet en émotions, qui nous amène à des comportements, et ces comportements-là nous amènent dans des circonstances particulières. Donc, le fait de ne pas dormir devient une pensée qui devient envahissante. Ça nous cause des difficultés émotionnelles évidentes, hein, quand on est fatigué puis capable au bout du rouleau. Hein. Et également, ça peut nous amener des comportements, donc de dormir au travail, mais on peut s'endormir au volant. Et j'ai traité de nombreux clients qui se sont endormis au volant, qui ont des accidents de la route, et l'effet peut être dramatique. Mais également, c'est que ça peut vous rendre des fois plus irritable. Vous allez dire des choses que vous regrettez par la suite. Vous allez être moins efficace au travail, vous allez vous le faire reprocher. Donc, avec votre conjoint, ça peut avoir un effet si vous réveillez constamment votre conjoint la nuit. Donc, tout ça peut vous amener à des circonstances très fâcheuses. Hein? Personnellement, avec votre couple, avec votre employeur. Et c'est ce qu'on veut essayer d'aider aujourd'hui. Donc, les données applicables aujourd'hui vont vous aider à réduire l'effet négatif du manque de sommeil et utiliser donc le sommeil pour améliorer votre condition. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes prêts, j'imagine? Voilà. Allons-y. Le choix de votre hygiène de sommeil, ben, c'est votre pouvoir. OK? Agir donc avec votre pensée et avec vos comportements, donc c'est ce que vous allez faire, eh bien, a un impact sur votre sommeil. Donc, voilà. Est-ce que ça éveille quelque chose pour vous? Ça semble intéressant pour vous, le sommeil? Répondez-moi. Donc, si le sommeil pour vous, c'est de quoi d'important, quelque chose que vous aimeriez résoudre, dites-le dans vos commentaires. Donc, pendant que vous m'écrivez ça, eh bien, les gens ont des excuses, évidemment. Beaucoup de gens ont des excuses, hein, ils ont des justifications. Ils vont me dire, oui, mais je me suis toujours couché tard. Hein?
ou j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Ça, j'entends ça souvent. Et là, les gens me disent, ouais, puis je prends quelques cafés, là, puis plusieurs cafés, même au cours de la journée, puis c'est pas pire. Euh, et puis des fois, ils vont dire, ben écoute, c'est normal, je suis fatigué, il faut que je me lève tôt. Hein? Donc voilà. Jocelyne, hein, parfait, merci beaucoup. Mais je sais que ça touche bien les gens. Parfait. Alors, sautons à pieds joints. Allons-y dans les trucs. Dans les trucs. Voilà. Ce qui peut être fait. Donc, le sommeil, ben, c'est sûr que c'est une part importante de notre journée de 24 heures. Hein? Et puis, vous pouvez faire quelque chose ou l'ignorer, mais une chose est certaine, le sommeil va arriver à un moment donné. Et il y a des conséquences quand même à ignorer tous ces aspects-là. Hein? Des conséquences qui peuvent être très fâcheuses. Et moi, je veux surtout parler des 5 qualités du sommeil. 5 qualités. Et puis après ça, on va faire un test ensemble. Fait que vous pouvez prendre en note là, les mots suivants. Donc, la satisfaction. Bon, est-ce que votre sommeil est satisfaisant? OK, donc ça, c'est une qualité du sommeil. Donc, êtes-vous satisfait? Et après ça, on va faire le test. Là. Faites juste noter le mot satisfait. OK? Parce qu'il va y avoir un score à la fin. OK? C'est assez ça facile, là, mais quand même. Donc, c'est un aspect important du sommeil. Est-ce qu'il est satisfaisant? Le deuxième critère à considérer, c'est comment est votre éveil le jour. Donc, l'éveil. Donc, le premier, c'était la satisfaction. Le deuxième, c'est éveil. Et ensuite, c'est on appelle ça le timing. Timing en anglais, c'est plutôt la coordination, si on veut. Donc, le sommeil, quand est-ce que vous dormez? Donc, quelqu'un qui travaille de nuit ou quelqu'un qui dort la nuit, ben, ce n'est pas la même chose. Donc, le timing. Ah, quel serait le bon terme? Quelqu'un peut me traduire ça? Timing. Voilà. La coordination ou, bon, disons, l'horaire. Horaire. Tiens, on va dire horaire. L'horaire. Ah ouais, ça c'est mieux. Je ne suis pas un traducteur, mais on va dire que l'horaire, donc du sommeil. Ensuite, l'efficacité du sommeil. Hein? Ça, on va en parler tout à l'heure, donc lors du test. L'efficacité du sommeil. Et ensuite, la durée du sommeil. Bien sûr, ça, je pense que vous auriez pu le prédire, que la durée du sommeil, c'est un point important. Parfait. OK. Vous êtes prêts pour le test? Donc, à chaque item qu'on va redire, vous allez noter 0, 1 ou 2, dépendamment. Donc, 0, ça c'est jamais ou très rarement. OK? Ensuite, 1, c'est ça arrive. OK? Donc, occasionnellement, ça arrive. Oui, ça arrive. Puis pas juste rarement, ça arrive. Et 2, ça serait continuellement, souvent ou toujours. OK? Parfait. Et j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui me donnent leur score à la fin si vous êtes intéressés, si vous voulez le partager. Donc, première des choses. Première question. Êtes-vous satisfait avec votre sommeil? Donc, si c'est jamais, 0. Si c'est des fois, 1. Et toujours, ou la plupart du temps, c'est 2 points. OK? Donc, êtes-vous satisfait avec votre sommeil? Deuxième question, l'éveil. OK? Est-ce que vous restez éveillé le jour sans avoir à faire une sieste? Est-ce que vous demeurez éveillé le jour sans faire de sieste? Donc, 0, c'est jamais. Donc, vous faites une sieste à tous les jours ou pratiquement tous les jours. Donc, parfois, vous faites une sieste durant la journée. Et ça, c'est un point. Et pour 2 points, c'est vous ne faites jamais de sieste. OK? Parfait. Alors, première question, c'était la satisfaction du sommeil. Deuxième, c'était l'éveil le jour.
Et finalement, pas finalement, mais le troisième aspect, c'est l'horaire du sommeil. Donc, êtes-vous couché, OK, soit en dormant ou en essayant de dormir, entre 2 heures le matin et 4 heures le matin? Donc, jamais, c'est 0. Parfois, ou des fois, c'est 1. Et généralement, donc toujours 2 points. Donc 2 points si vous dormez ou vous essayez de dormir entre 2 heures et 4 heures le matin. Parfait. Quatrième aspect, c'est l'efficacité ou l'efficacité du sommeil. OK? Donc je vous le décris, c'est est-ce que vous passez moins de 30 minutes d'éveil à chaque nuit? OK? Donc, ça inclut le temps pour s'endormir et également les réveils pendant le sommeil. Donc, est-ce que vous passez 30 minutes ou plus d'éveil pendant la nuit, soit vous endormir ou par la suite? Alors, si c'est jamais, vous inscrivez 0. Si vous passez moins de 30 minutes, OK? Moins de 30 minutes, si c'est jamais, c'est 0. Donc, ça vous prend toujours plus que 30 minutes, c'est 0. Si parfois vous prenez moins de 30 minutes, ben c'est 1 point. OK? Et si la plupart du temps, ça prend moins de 30 minutes de vous endormir et de passer du temps éveillé, à ce moment-là, ben, vous avez 2 points. Voilà. Et finalement, le dernier critère, la dernière qualité du sommeil, c'est sa durée. C'est souvent ça que les gens nous parlent. Donc, est-ce que vous dormez entre 6 et 8 heures par jour? OK? Entre 6 et 8. Rarement, ben, vous écrivez 0. Parfois, vous dormez 6 à 8 heures, eh bien, c'est 1 point. Et si toujours, vous dormez toujours au moins 6 à 8 heures, ben, c'est 2 points. Voilà. Donc, ce score-là, ça vous indique si vous avez des grandes difficultés, des petites difficultés, certains petits points, OK, à corriger. C'est certain qu'on vise le 10 sur 10. Et mes clients qui n'ont pas 10 sur 10 à ce test-là, eh bien, j'essaie de voir avec eux qu'est-ce qui se passe. OK? Je serais curieux, donnez-moi donc, ceux qui ont fait l'exercice, donnez-moi le score. Ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Si tout le monde est à 10 sur 10, ben, c'est peut-être ceux en rediffusion à ce moment-là qui pourront me le dire. Parce que quand vous commentez en rediffusion, ben, moi je le vois. OK? Alors, gênez-vous pas. Donc, j'ai OK. Bonjour Karina. Excellent. Ben, voilà. Hein, ça donne des indices, c'est variable. Hein? France, c'est différent. Jocelyne. Donc, chacun a son score. Merci beaucoup de le partager. Et puis, c'est certain que lors d'une séance en physio, ben, je m'informe toujours. Merci Patricia. Merci Patricia. Patricia a de quoi de particulier? Elle est sur un autre fuseau horaire. Ça fait que des fois, elle est éveillée quand moi je dors. Raymond, merci beaucoup. Alors, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que donc une majorité des personnes en atelier aujourd'hui ont une certaine difficulté. Et ces difficultés-là, eh bien, elles sont tout à fait personnelles. Hein? Puis les solutions sont tout à fait personnelles. Souvent, c'est au niveau de la médication qu'on peut agir, au niveau de l'alimentation, au niveau des pensées, au niveau des communications. Ça peut être donc au niveau de l'exercice. Donc, j'ai-tu parlé d'alimentation, de la caféine? Il y a énormément de points à évaluer. Et je le fais toujours. Moi, chaque personne qui se présente, j'évalue ça. Puis si je ne le fais pas, ben, à un moment donné, au cours des sessions, ça revient sur le sujet, puisque c'est quelque chose qui peut vous affecter dramatiquement. Donc, voilà. C'est donc un élément. Donc, je vous le dis, ceux qui ont des difficultés, il y a des solutions. Vous pouvez vous informer. Si ça vous intéresse qu'on en parle, ben, à ce moment-là, contactez-moi par Messenger et ça me fera plaisir de vous aider. Super. Eh bien, merci.
Donc, vous avez sûrement des exemples concrets sur ce que ça peut vous causer comme difficulté. Pouvez-vous m'en donner quelques-uns, exemples de ce que ça peut vous causer comme difficulté? Si vous voulez le partager, évidemment, c'est volontaire, là, ceux qui le veulent. OK? Et pendant que vous m'écrivez ça, ben, ce que je veux vous dire, OK, c'est que ce test-là, si vous pensez qu'il y a des gens qui ont des difficultés et qui ne le voient pas, vous pouvez certainement leur demander de joindre le groupe. Invitez-les. Et si vous avez une difficulté vous-même, agissez. La plupart du temps, on peut définitivement avoir un impact. Et parfois, l'impact est vraiment très important. J'ai des clients qui ont de la difficulté à retenir l'urine. La nuit, ça les réveille. Puis ensuite, ils se mettent à penser à toutes sortes de choses. Jocelyne, je traîne cette fatigue toute la journée avec un visage triste, voyez-vous. Donc, la fatigue, effectivement. Bonjour Jeanne, tu es en retard, mais c'est pas grave, tu pourras regarder la rediffusion. Donc, Jeanne, toi, peut-être le sommeil peut te causer des difficultés, maybe it may cause you some problems during the day if you don't sleep well. Alors, voilà. Si ça concerne des gens autour de vous, invitez-la à écouter l'atelier, mais pour l'écouter, il faut devenir membre. Alors, invitez-la à devenir membre. Si vous voulez en savoir plus, c'est sûr, envoyez-moi un messenger, ça me fait plaisir de faire le suivi. Et mettez en application immédiatement ce que je vous dis. Donc, il faut absolument que votre sommeil devienne satisfaisant. Vous devez éviter les siestes durant la journée. Si vous avez vraiment besoin d'une sieste, il faudrait peut-être s'en parler. Si vous ne dormez pas entre 2 heures le matin et 4 heures, et 4 heures le matin, vous causez des difficultés. C'est la difficulté des gens qui travaillent de nuit, mais on a vraiment besoin des travailleurs de nuit, c'est ça la difficulté. Ensuite, l'efficacité, l'efficience du sommeil, c'est important. Et dormir entre 6 et 8 heures par jour, absolument important. Donc, Raymond, tu n'es pas en forme. Ben, c'est ça. Alors, c'est une roue qui tourne, pas en forme, moins actif, moins de contact avec les autres. Alors, il y a un problème qui est de plusieurs ordres quand on ne dort pas bien. Puis c'est pour ça que je veux toujours régler ça le plus rapidement que possible. Bonjour Lorraine, tu arrives tout juste. Et puis, je suis content de voir que tu es à l'écoute et tu pourras le réécouter en rediffusion. Merci beaucoup d'être présent. Donc, merci à tous d'être là. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 11h30. C'est à 17h30 en France ou en Suisse, si je ne me trompe pas. Le prochain atelier, avez-vous un sujet en particulier? Ou incapable de faire une sieste le jour également, Jocelyne. OK? Donc, si vous n'avez pas de sujet qui vous brûle, eh bien, moi, je vais vous en proposer un. Ça sera sur les exercices sans douleur. On va pouvoir en parler la prochaine fois. Ça va me faire un grand plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu compter sur votre présence aujourd'hui. Et puis, gênez-vous pas, contactez-moi par Messenger. Et puis, Lise, bonjour Lise. Parfait. On se reprendra, mais mettez ça à votre horaire tout de suite, 11h30 la semaine prochaine. Et puis, on va parler d'exercices qui ne font pas mal. C'est super important. Et puis, on s'en parle la semaine prochaine. Au revoir. Je suis content de pouvoir compter sur vous. Et gênez-vous pas pour inviter des amis. Merci beaucoup. Au revoir.